Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Un nouveau test, encore une petite console rétro gaming. Vous avez vu, ça en fait quelques-unes que je teste et j'ai toujours le plaisir de tester ces petits appareils. Alors aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que c'est pas un appareil d'habitude, c'est rare que je sois pas très satisfait. Il y a des petites choses qui m'embêtent, mais là, voilà, il y a un petit sujet qui m'embête sur cette console. Je vous en parle juste après parce que voilà, regardez bien la vidéo parce qu'il y a une petite contrariété sur cette console et je vais pas être là pour vous dire que du bien. C'est pas non plus un mal absolu, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui m'embête sur cette console et je vous en parle juste après. Je pense qu'il faut être transparent un moment sur ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi sur YouTube. Donc on va faire déjà le petit détail de ce qui est fourni avec la console comme je le fais à chaque fois. Puis après je vous fais voir un petit peu plus les caractéristiques, etc. Et puis je vous parlerai du souci que j'ai rencontré. Je vous présente les accessoires sont fournis, toujours la boîte, même principe, hein, c'est super bien emballé, où que vous achetiez, il peut quasiment pas y avoir quelque chose de cassé, le carton est solide et l'intérieur est de la mousse, enfin, c'est toujours super bien protégé, là-dessus il n'y a pas de souci. Un verre trempé et puis le petit kit de nettoyage pour l'installer, donc ça merci, c'est un petit plus, c'est pas toujours fourni. Le câble de recharge forcément, Arbernic, toujours la même histoire, je ne pense pas avoir de surprise là-dessus, c'est toujours de l'anglais et du chinois. Donc ça, on n'est toujours pas au français. Et la console en elle-même, et on va faire le tour de la console juste après. Voilà, ça c'est ce qui est fourni avec la console. Alors moi j'ai pris une version avec une carte SD de 128 Go et c'est un petit peu là le sujet que je vous ai dit un petit peu en intro, c'est là mon petit souci. Allez, tour de la console. C'est un plastique transparent, légèrement granuleux, vous l'entendez. Donc ça c'est bien, ça tient bien en main. Alors c'est un format assez généreux. Vous voyez, j'ai des grandes mains. Je suis bien avec en fait. Ce format là en fait il est top. Alors c'est un petit peu moins transportable, mais en tout cas il y a un confort. Alors, si ce n'est ici que j'aurais préféré que la croix et le joystick soient inversés, ça j'ai une petite préférence là-dessus, mais sinon voilà, c'est le plastique, il est voilà sympathique. Ici vous avez un ventilateur pour refroidir parce que c'est une console quand même qui a un processeur Tiger T618 donc qui vous permet d'aller jusqu'à des consoles PS2. Alors vous n'avez pas tout à fait la puissance d'une RG 556, mais ça vous permet d'aller plus loin que les consoles celles que vous avez à un peu moins de 100 €. Donc ça c'est le point à prendre en compte. Le bouton pour switcher sur l'interface Ambernic qui est juste ici, le micro port SD. Alors là je me suis fait un peu piéger parce qu'habituellement le bouton c'est celui qui est ici au milieu. Donc je me suis fait piéger, j'ai appuyé plein de fois, je dis merde ça marche pas. En fait non, c'est le bouton ici pour switcher sur l'interface. C'est de l'Android. Vous avez un écran 4 pouces. Attendez, la résolution 640 par 480, un 4 pouces IPS. Vous avez 4 Go de DR4, donc ça c'est bien, et 128 Go des mémoires internes sur le truc, en plus des 128 que j'ai là, parce que ça va être hyper important pour la suite. Hein. Je vous le cache pas, c'est un petit peu, donc vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, donc ça c'est bien, et Android 12. Donc ça c'est la partie technique, le bouton, voilà, les boutons un petit peu durs, la croix directionnelle je dirais, mais bon elle va s'y faire. Les petits boutons par contre font un petit peu de bruit. Ça, vous allez entendre, c'est un petit peu... J'aurais préféré qu'il bouge un peu moins. Ici, les boutons sont un petit peu durs, mais bon, Start Select, au moins on n'appuiera pas pour rien. Une prise casque. Ici, c'est pour le son. Voilà, rien de particulier. Le volume plus moins. Le bouton Power, pardon. Et un R2, là, pour le coup, il tombe bien sous la main, parce que vous voyez, vous avez comme une forme de manette. Le ventilateur qu'on entend au démarrage. L'extraction de ventilation et le port USB-C. Voilà, ça c'est le tour des caractéristiques. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot 107 ans. J'ai rencontré un souci dessus. Après, je vous fais voir l'interface quand même, parce que pour autant, c'est pas une console à mettre à la poubelle, mais je vais quand même vous dire, moi, ce qui m'a posé problème. Ce qui m'a posé problème, c'est la carte SD qui était dedans. Alors, vous savez, à chaque fois, je vous dis, attention, c'est des marques génériques, remplacées par une SanDisk. Alors, j'ai pris la carte SD qui est là, j'ai copié le contenu, j'ai réessayé, parce qu'en fait, en boucle, Android me propose de reformater. J'ai sauvegardé d'abord sur le PC, je suis revenu remettre dedans, j'ai formaté, sauf que le formatage, je sais pas, il échoue à chaque fois, ça passe pas. Je me suis dit, bon, j'ai pas de bol, enfin j'ai pas de bol, c'est pas grave, la carte SD elle est corrompue ou je ne sais ce qu'elle a. Je vais prendre, moi j'ai des cartes SD à la maison de qualité, des SanDisk véritables, hein, pas des copies achetées sur AliExpress. J'ai du véritable SanDisk, j'ai du Samsung, enfin voilà, j'ai toute une panoplie d'SD. Je les ai essayés, je les ai formatés. Ici, sous Android, ça passe pas.
Même résultat qu'avec la SD d'origine, qui a d'ailleurs des perfs qui sont pas vilaines, hein, puisque elle est reconnue sur mon PC en plus, hein, c'est ça qui est un peu étrange. Voilà, donc ni ma SanDisk ni Samsung ne passent là-dessus. Je me suis dit, je vais encore essayer encore une dernière opération, c'est que j'ai formaté sur mon PC directement. Je me suis dit peut-être que le système de formatage, il est un peu cafouilleux sur Lambernic. Le résultat est le même, j'ai formaté en FAT32. Pareil, il n'arrive pas, il me dit que c'est corrompu, il n'arrive pas du coup à lire les jeux qui sont dessus. Donc ce qui fait que concrètement, ben, c'est la galère. J'ai essayé les trois cartes SD qui sont là. Il n'y en a aucune des trois qui passe dessus. Alors soit il faut vraiment acheter une carte spécifique d'une marque spécifique qui passe bien, qui est bien reconnue. Je suis un peu surpris parce que ma Samsung d'habitude, et puis les SanDisk, c'est quand même un peu du passe-partout. Ça aurait dû passer, c'est pas le cas ici. Donc je vous avoue que je suis un peu le deuil du port SD là. Alors soit il y a une astuce que je n'ai pas encore trouvée sur internet, hein, j'ai cherché un peu avant de vous en parler. Alors voilà, c'est un peu... Voilà, soit il y a quelque chose que je comprends pas, mais c'est rare. Enfin, c'est sur toutes celles que j'ai testées, c'est la première qui me fait ça. Voilà, il y a quelque part, je pense qu'il y a quelque chose, soit il y a le port SD il est un peu trop sensible, ou je ne sais ce qu'il y a. En tout cas, il a vraiment du mal avec la carte SD. Alors soit je suis tombé sur un modèle défectueux, c'est possible aussi, mais bon, je viens de l'acheter, enfin je viens de le recevoir, c'est quand même bizarre. Enfin bref, pour moi c'est une demi-déception, je vous avoue. Voilà, les forces de l'ordre. Voilà, c'est embêtant je trouve d'avoir... Est-ce que c'est un défaut général ou pas? C'est ma question et c'est là où je me dis, oh là, il faut quand même que je vous en parle. C'est la première fois que ça m'arrive d'être embêté comme ça. Voilà, donc moi ça me refroidit un peu. Après c'est dommage parce que dans le format il est pas mal. L'écran il est bien, écran tactile, hein, j'ai oublié de vous le dire. Ça permet de faire pas mal de consoles, juste pas mal d'émulateurs. C'est dommage, c'est le petit truc qui me fait hésiter. Voilà. Après, elle est moins chère qu'une RG 556, qu'une RG Cube. Donc c'est dommage parce qu'il y a une bonne tarification. Alors bon, voilà, je m'interroge juste un petit peu sur ce souci. Je vais essayer de solliciter Lambernic. Je vous mettrai en commentaire si j'ai la solution à tout ça. Parce que peut-être qu'il y a une solution simple en fait, mais peut-être qu'il faut formater dans un format. Moi j'ai mis du FAT32. Bon, puis j'ai laissé formater Android, c'est pas passé. Alors il faut peut-être que j'essaye de formater Android peut-être sur un téléphone. Je vais essayer des petites manips. Si je trouve, ben, ne tenez plus compte du coup de ce commentaire là, vous saurez qu'il y a une petite astuce à faire, mais voilà, moi c'est ce qui m'a un peu gêné. Je vais vous faire voir l'interface maintenant. Interface Lambernic, je vous fais voir vite fait. Hop. Alors c'est l'interface basique, après vous avez... attendez que je trouve là. Hop. Il y avait une touche pour changer, vous avez un style un peu plus sympa ici. Tac, confirme. Voilà. Je vous fais voir tout ça, mais bon. Donc là, il faut que je recopie les jeux sur la mémoire interne. Hein. Il y a de la place. Vous voyez, elle est sympa l'interface. Hein. Elle est toute faite, elle est sympa. Elle est légèrement paramétrable. Alors, c'est pas du bateau Sierra, mais vous avez quand même une interface paramétrable. Et puis après, si vous voulez retourner sur Linux, vous avez juste à appuyer sur le bouton et vous vous retrouvez sur Linux avec toutes les applis qui sont installées d'origine. Voilà, c'est un peu le... Bon, j'espère résoudre ce problème de carte SD. Après, ça me fera changer complètement d'avis, mais là, j'ai eu un petit blocage avec ça. Il fallait que je vous en parle. Si c'est le cas, relisez mes commentaires aussi parce que je vais essayer de creuser un petit peu la question. Ça m'embête toujours de rester bloqué sur quelque chose comme ça. Voilà, donc on arrive au terme du test. J'espère que le test vous a plu. Je vous ai présenté la console maximum. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Hein. Je teste régulièrement des consoles de ce type-là. N'hésitez pas à un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Puis un petit like, ça fait toujours plaisir également. Voilà, allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!